On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartons aux environs de 100 000 yens. On est entre allez, 800 000 euros. Je vous rappelle le principe, nous avons acheté un lot de jeux vidéo rétro aux enchères. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on va découvrir ça ensemble. C'est la deuxième vidéo déjà du style, la première vous a beaucoup plu. Bonjour, c'est parti, où est Jérémy? Jérémy! Ah, c'est l'heure de présenter le sponsor de cette vidéo. Bonjour, nous sommes très contents de travailler avec notre tout nouveau sponsorisateur, le Fantôme Cybernétique. Il s'agit d'un protocole de réseau virtuel privé, aussi prénommé PRVP ou plus simplement Prefro. C'est un système permettant de créer un lien en direct entre des ordinateurs distants qui isolent leur échange du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunications publiques. Il s'utilise ainsi très facilement dans le cadre de l'information en nuage. Un tunnel VPN IPsec qui permet de véhiculer différents protocoles de communication tels que SSH, RDB, SMB, SMTP, IMAP, etc. Cela permet de tisser des toiles superposées en construisant un groupuscule logistique sur un entrelacement sous-jacent. Des variantes de Virtual Private LAN Service et les protocoles de tuning. Faisons ainsi abstraction. Putain, c'est chaud leur pub, on comprend rien du tout. Benoît, il faut absolument que tu regardes cette série sur Flouflix. Ok, bah je viens juste de l'éteindre, ça tombe bien, je vais le rallumer. Mais je le trouve pas ton truc. Non mais c'est normal, c'est une série Uzbek. T'as pas Cyberghost? Hein? Cyberghost, mais tu sais, t'en parles tout le temps. Ah oui, Cyberghost, ce VPN si efficace et si facile à utiliser, celui qui masque ton adresse IP et sécurise ton activité en ligne. En effet, en plus, c'est disponible sur toutes les plateformes. Mais oui, je me souviens, c'est ceux qui ont un service après-vente en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus, ils nous offrent des mois gratuits, non? Combien? 2, 3? Non, c'est 4 mois offerts et en plus, tu peux annuler ton abonnement à tout moment sans frais durant 45 jours. Oui, bah c'est satisfait ou remboursé, quoi. C'est ça. Et en plus, ils ont 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur 13 pilotes. Merci Cyberghost de sponsoriser cette vidéo, c'est ça? Merci à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Un jour. Le lien est dans la description, voilà, c'est ça. Ok, 3, 2. Merci Cyberghost de sponsoriser cette vidéo. N'oubliez pas que le lien est dans la description. Regardez-moi ça. Je vais faire du racing. Ah, encore? Oh oh! Oh, une Game Gear. Oh, y'a même plus le truc à pile et tout. Bon, c'est un junk de. On peut pas mettre de pile dedans. Pourquoi avoir des volants Trustmaster quand on peut avoir des Sega Un adaptateur pour la voiture, pour la Game Boy. Ah, ça peut brancher plusieurs Game Boy en même temps, c'est trop cool. Ça, c'est l'adaptateur secteur pour la Game Boy Pocket. Et j'ai celle pour la Game Boy Advance. Des batteries pour la Game Boy Advance. Batterie. Des batteries que tu mets là. Au Japon, il y a énormément de magasins qui font faillite et le stock, au lieu d'être redistribué, il reste tel quel dans le magasin. Et c'est juste genre 20 ans, 30 ans, 40 ans après, quand les propriétaires décèdent, que c'est redécouvert. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de jeux neufs. Oh. J'ai des frissons là. Attends, c'est intéressant ça. Oh la vache. Voilà, retour de la malade. Attends. Vas-y, encore. refais. Tu l'as eu. Oh putain. Dans une console. Oh mais elle est en trop bon état. Mais elle est magnifique. Non, elle est très belle. Ah putain, on en a plein, mais franchement, comparé à toutes celles qu'on a, Regarde les câbles. le mec il a conservé ça dans sa mallette toute sa vie. Alors ça par contre, tu vois, ça se trouve pas souvent en très bon état, et c'est quand même quelques milliers d'yens. Super Game Boy, pour les gens qui se posent la question, ça permet de jouer au jeu Game Boy sur la Super Famicom. Oh, il est très beau. Regarde, il est exactement de la même couleur. Les t-shirts sans qui tout ceci ne serait rien d'impossible. Le poulpédo. Hein, qui nous soutiennent en achetant Ça veut rien dire, c'est pas français. Hein, je ne sais pas à qui appartenait cette console et ces jeux, mais tout est en excellent état. Mais regarde la boîte, j'ai l'impression d'avoir un truc tout neuf. Dragon Ball Z Super Butoden. Ça on y a tous joué quand on était petit. Enfin, c'est qu'on mon âge, mais. On va essayer d'appeler un numéro de téléphone de qu'il y a sur cette boîte. 6666. Le numéro il existe encore. Le numéro de téléphone fonctionne encore pour nous dire que ce n'est pas le bon numéro de téléphone. Ils sont quand même sympas. Sérieux, elles ont jamais été utilisées celles-là, c'est possible. Attends, je vais être le premier à appuyer sur le haut. Oh. Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais tout ce qu'on achète là, c'est pas une personne qui possède des slows, c'est une entreprise qui récupère un petit peu à droite à gauche, qui vend ça en lot aux enchères. Celle-là, elle a déjà un petit peu plus de traces comparée à celle-là, qui a servi aussi il y a quelques Elle a fait un traces. petit jus. Elle a fait un. Ouais. Tu l'avais vu ou pas? Non. Ce carton là, on est déjà spoilé, on sait ce qu'il y a dedans, il y a marqué 64 Hontai Matome, ça veut dire que c'est un ensemble de consoles Nintendo 64. Combien est-ce qu'on peut mettre de consoles là-dedans? Est-ce qu'elles vont être en bon état? Oh, il n'y a qu'une. Et elle est en Mais elle est en super trop bon état. Ah ça c'est dégueulasse, on dirait qu'elle a traîné dans les chiottes par contre, c'est horrible, j'ai même pas envie de la toucher. Elle a sointé, elle a été exposée quelque part. En vrai, faut que tu la sortes. Ouais, on va la mettre à part. Ah ouais, c'est son toute sous-boîte. Oh, on a 3. Oh, 4. Que vous ne voyez plus, Jérémy.
Allez, on ouvre des Nintendo 64. 1, 2, 3 et 4. Oh, Nintendo 64. On vient de déballer quand même 9 Nintendo 64, dont 2 ou 3 qui sont quasiment neuves. Moi, ça, ce carton-là, je sais ce que c'est, ces petits cartons bonus. Parce qu'on ne ferait pas tout de suite. Allez. Nous allons ouvrir le carton bonus de Benoît là, avec que des consoles de qualité. J'ai vraiment hâte de découvrir l'intérieur du carton et voilà. J'espère que ça va vous plaire aussi. Et puis du coup. Ah ouais. Ce qu'on a là, c'est un petit carton bonus que j'ai acheté à part. C'est un carton. Ah, putain, c'est un petit carton bonus de jeux qui sont des contrefaçons de consoles japonaises. Oh, cette PSP dégueulasse. Alors, la génie, c'est incroyable la génie. Oh putain, mais c'est quoi? C'est énorme. Oh, y'a la lumière. C'est pas si dégueu. Oh, y'a plein de jeux. Punisher. Ouah, mais y'a vraiment le jeu. Tiens, prends. Et ça a pas l'air si dégueu, hein. On dirait vraiment une PS Vita. Tellement de fausses que Game Boy, par contre, tu peux faire une collection quoi. Il y a une Game Boy Suprême. Oh, mais attends, il y en a deux. C'est pas les mêmes versions. Alors, laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Attends, et t'as la version rouge juste, tout rouge. Benoît, c'est insupportable. Ça, c'est un Benoît, truc, Benoît, c'est vraiment très chiant. Apparemment, celle-là, c'est un vrai truc. Tommy, c'est marqué Tommy dessus. Pardon. Nintendo, vas-y. Pokémon. Non, mais les gars, on va pas y arriver là. On va le refaire, allez. Waouh, un truc de fèche. Tiens, ça c'est pour toi ça. Est-ce que quelqu'un a des petites piles Tu peux me filer les petites piles comme ça au-dessus derrière là? Du coup, Jérémy, tu peux me passer les petites piles qu'il y a derrière, s'il te plaît? Putain, je voulais pas chercher les piles. Je suis sûr qu'il y en a là. Nala, le personnage dans Roi Lion 2. L'écran a l'air bien. C'est juste blanc. Quoi? Montre. RUDC. Moi, j'ai trouvé une Pocket Challenge. Le plastique est hyper quali et c'est made in Japan. Et même la cartouche qu'il y a dedans est made in Japan. Possiblement, c'est peut-être un truc legit vraiment japonais qu'on connaît pas. J'ai mis des piles neuves. Aïe. Merde! Je me rappelle à l'époque, c'était en 2003, enfin quand j'étais petit, c'était un espèce de téléphone jeu vidéo avec tu pouvais jouer à des Skyrim pavés dessus. numériques, il y avait des trucs. Il y a un Skyrim dessus. Ouais. Genre, mais comment tu joues à ça? Genre, t'as un bouton, ça va être chiant à mort. T'es genre, allez. Je vais tester la console Sup sur la télé parce qu'apparemment il y avait un câble fourni avec. A priori on peut tester dessus, mais l'écran est mort. Toute cette merde sur la table, je viens de regarder combien on l'a payé. Ce lot-là qui était à part 6500 yens plus les frais de port, presque 8000 yens. Eh, franchement, 6500 pour avoir une collection de Game Boy. On passe à la suite. Moi, je vais chercher un truc à boire, je vous laisse ranger. Hein, faites ça bien proprement, ça coûte cher quand même. Ouais, c'est ouais, 60 €. Rappel. On est en train d'ouvrir le plus gros carton et je pense que c'est à partir de maintenant que ça va devenir intéressant. Il est très lourd. Vraiment, il est lourd. Hein. Regardez, Du papier. du papier blanc. Attends. Une par une. La boîte est vraiment bien. La deuxième carte, c'est moi qui l'ouvre parce que c'était ma console préférée. On a deux cartes VMU, ouais, la troisième carte. La manette est de bonne facture. La console elle-même est vraiment belle. On la teste vite fait? Chantez le logo de Sega s'il vous plaît. Sega! 1, 2, 3. Le même son que la version européenne, mais pas la même couleur. Et quel con qui a mis ça en bas? Les ingénieurs de Sega. Oh, les ingénieurs de cave, vous êtes vraiment trop débiles. T'inquiète pas, t'es pas le premier à remonter ça. Pour la petite histoire, avant-hier aux enchères, j'ai failli acheter la console Dreamcast Code Veronica, limitée à 1800 exemplaires, neuve, etc. Et elle est partie à plus de 2000 balles, donc j'ai dit la prochaine fois. Et a priori, cette version-là, c'est celle de cette console-là. c'est ça. Keanu Reeves. Hein, Keanu Reeves, là. Tu Matrix. Ah, j'ai envie de faire une partie. Il y avait une sauvegarde? Oh non, me dis pas que c'est ce moment de game design raté. Il y a un gros problème de game design dans ce jeu, c'est que quand tu arrives dans l'avion, si t'as pas assez de vie ou genre si t'as pas assez de soins ni rien, et ben en fait t'as un boss que tu peux pas passer, et tu peux pas revenir en arrière donc T'as vu, il y a la tête des personnages qui est là. C'est nul. Attends, s'il te plaît. On peut remettre les CD droits dans les boîtiers. Ça m'arrangerait. On est entre le volume à 20 et pas 19, les CD droits et tout. T'en as d'autres des comme ça? Il y a des gens qui sont plus soigneux que d'autres, voilà. Non mais L'attention au détail, c'est ça qui fait le succès d'identité de ce match. Les tocs. Non mais c'est les micro-détails qui font que... Waouh!
Wow! Oh putain, j'ai l'impression on est au restaurant et puis nous apportent les 1 à 1 les menus là, vas-y, PlayStation 2. Une PlayStation 2 pour toi. Eh, on n'avait pas encore de PlayStation 2 ouais. Ah, c'est la première. Et une PlayStation 2. Oh, il est là, Slim! Là. Putain, la taille de la boîte. Moi, j'ai jamais compris à quoi servait le bouton analogue. Ah ouais, pareil, j'appuie dessus pour voir. Bah, désactiver les joysticks. Ah, c'est à ça qui sert? Attends, elle était aussi petite que ça La là. PlayStation 2, ouais. Elle est énorme. Et c'est Mais- parce qu'on est habitué à la PlayStation 3, et, Non, mais- 4 et 5. Surtout la 5. C'est de ma gueule. Ouais, non. Tu t'es fait baiser. Oh là là, une PS2. Moi j'ai eu la PS2 comme ça en premier, que j'ai cassé. Donc j'en ai eu une autre que j'ai cassée. Et j'ai réussi. Maman et papa avaient de l'argent. Mais non, je récupérais des cousins. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait avec les PS2? Tout le monde avait une PS2 qui était... Vertical. Non? Craqué? Ah oui, putain, j'en ai niqué une aussi comme ça. Ben oui. Pas la mienne, c'est pour ça que je me rappelle plus. T'as mis la puce qui venait de Hong Kong. Et c'est pas moi qui l'ai compatible. fait, mais en gros mes cousins l'ont fait, ça a marché pendant un moment, ça marchait plus, et passé à une autre, puis pareil. Est-ce et qu'ils voilà. habitaient à Lyon, tes cousins? Parce que moi, celle que j'ai niquée, c'était des mecs de Lyon. C'était pas si dur, mais il valait mieux le faire en magasin parce que moi, du coup, j'ai essayé de le Vas-y. faire. Je l'ai fait sur la mienne, ça a marché, j'ai fait sur celle de quelqu'un Et tu le d'autre, faisais en mais je l'ai magasin, baissé à la en plus. console. Le faire en magasin? Mais à l'époque, craquer c'était pas vu comme Illégal. aujourd'hui, ouais, c'était. Non, Ouais, mais non, mais- dans les magasins, ouais, c'est. Il y a eu une époque où c'était vraiment la fête du slip. Dans le dernier épisode, nous avons pioché Ratchet & Clank 5. On sait pas ce que c'est que ce truc, donc on va pouvoir l'essayer parce qu'on n'avait pas la PlayStation 2 à l'époque. Allez. Non. Mais si, tout le monde fait ça. Allez, tu les craques, ton machin, tu peux bien pousser le truc. Chante l'écran de démarrage de la PS2, s'il te plaît. PlayStation. Non, c'est. Ch'toudou. Non, mais les gars. Oui, c'est un truc comme ça. Oh, vous êtes à. Oh, c'est pas vrai. Vas-y, dis, fais-le. Vas-y. Ça fait genre. Et après, quand le jeu démarre, ça fait. On est content d'avoir les trucs qui marchent, mais après, une PlayStation 2 au Japon, comment ça coûte 3-4 000 yens dans un C'est magasin. vraiment pas cher. Tiens, prends ça dans ta bouche là. Mais. T'es pas contente? C'est pareil. Il est en train de frapper un enfant. Oui. La question c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah je m'attends à tout Oh, c'est maintenant. une édition spéciale. 39 500 yens. Putain! Si elle est verte transparente, c'est la Xbox pour débugger les jeux. Oh, c'est dégueulasse. J'avoue qu'elle. Non, elle est transparente? Pas dégueu. J'ai un aveu à vous faire, c'est la première fois que je tiens une Xbox dans les mains. Moi j'étais team PS2 ou GameCube. C'est vrai que moi je connaissais très peu de personnes qui avaient Est-ce des qu'on a Xbox. des trucs pour brancher à la télé ou pas? Ah oui. On a testé toutes les consoles qu'on a déballées jusqu'à maintenant, sauf la Nintendo 64 alors qu'on en a une neuve quand même. C'est ça que je veux dire. Moi j'ai eu une Xbox. Ouais parce que c'est son oncle et sa tante. Mais oui, et j'étais oh trop bien, et souvent les jeux, il me fait bah t'inquiète, ils sont dedans. Je fais comment ça, ils sont dedans? Et dedans, je fais là, j'ai leur mémoire, et je me souviens là, t'avais une liste de jeux. Jérémy le disait tout à l'heure, mais les Xbox au Japon c'est assez rare. Je pense qu'ils s'en est vendus vraiment pas beaucoup. Donc les éditions spéciales encore moins j'imagine. Xbox. quoi là? Xbox au japonais. C'est consoleVariation.com et ça te dit les raretés des consoles. C'est la Xbox Skeleton. Elle était uncommon, donc pas commune. 50 000 au Japon. Attends. Il y en avait 50 000, mais. Ils en ont vendu 10 000. Elle était vendue avec un porte-clés signé par Bill Gates. Quoi? Ils en vendaient tellement peu qu'il est signé vraiment à la main. C'est la 20 502. Celle-ci, elle s'est vendue sur l'équivalent du bon coin japonais 9 000 yens, c'est-à-dire à peu près 75 €, alors qu'elle est cassée. Techniquement, plus, hein. ça vaut au moins 100 €, je suis sûr. Moi je dirais 15-20 000. Hein. Une qui fonctionne, 20 000 yens. Ah bah voilà, toi j'ai dit 15-20 000. Eh, Ouais. dans le cululu. Bien sûr, là, ce que je vais sortir, c'est vraiment incroyable. Oh putain. Oh. Allez, sors-nous un truc bien. House of the Dead. Ah Oui. putain, sur Dreamcast. Je l'ai joué, je pense que je l'ai fini sur Dreamcast d'ailleurs. Oui, on en a. Oh, il y a le jeu. On va pouvoir jouer à un jeu d'arcade sans avoir à mettre les pièces toutes les 5 minutes. Putain, trop bien ça. Parce que ce jeu-là, moi, il m'a coûté cher. Ah ouais, Putain, ouais, c'est effectivement, vrai ouais, qu'ils sont effectivement, vraiment- de 1 à 2 joueurs, ouais, ça va être cool. Bah oui, parce que j'étais en train de- Mais ça aussi, tu l'as eu? j'avais beaucoup de cousins. PS2. Ah. 17 850 yens chez Yamada. Yamada. La GameCube. J'allais dire plus en plus. C'est une PS2. Elle est là ta PS2, c'est bien. Ah bah oui, bah voilà. Sega Saturn. Attends, on peut s'arrêter sur l'état de la boîte parce qu'elle est très très propre. Si on a beaucoup de chance, c'est possible qu'elle soit neuve. Oula. Oh. Mais c'est dégueulasse. Merde. Oh ouais, non, elle est pas neuve. Regarde, on voit la différence de couleur entre la couleur. Alors, on a une Sega Saturn qu'on essaiera. On n'a pas de jeu pour la tester malheureusement. On a aucune Sega et jeux de Sega là. C'est quoi cette Mega Drive là? C'est pas populaire au Japon. Bah Sega, sinon c'est pas populaire. Moi je dis, c'est mieux hein. Quoi? Il reste 2 cartons, un carton énorme. Ça c'est le carton, je propose qu'on garde pour la fin parce que
Il est lourd. On pense qu'on va se faire celui-là qui est extrêmement lourd aussi. Est-ce que vous êtes prêts psychologiquement? Non, tu pourrais me rassurer s'il te plaît. Si c'est ce que je pense, c'est une excellente pioche. Une PSX. On en a déjà une. Mais avoir une PSX quand même, parce que ça coûte pas rien du tout. Hein. Mais c'est quoi cette merde? C'est une PlayStation 2. Ah non, mais c'est un... C'est un peu spécial, mais c'est une PlayStation 2. C'est un lecteur multimédia. C'est un entertainment system qui lit des DVD. PlayStation 2, techniquement, lisait des DVD. Mais oui. Non, en fait, c'est une PS2 avec un menu de PS3. Et elle est plutôt propre. Si vous voulez en savoir plus sur cet objet, j'ai sorti une vidéo Sony sur ma chaîne ici Japon, dans laquelle je parle de la PSX un petit peu. Putain, je suis con de l'avoir acheté. Combien je l'ai payé en plus? Je suis sûr, genre 100 balles. 12 000 yens. Waouh. C'est carte mémoire. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est des cartes. Oui. Par contre, la manette est extrêmement propre. Touche les câbles, tu vas voir. Touche-les. Ah, j'adore. Ils sont nickel. C'est du bien. Vas-y, branche la manette. Vas-y, branche. Hein? Non. Branche la manette, Tristan. Oh les cons, c'est derrière. Non mais ils sont vraiment... Mais c'est des gigas. C'est des turbocons. Putain mais t'es mal bordel. On n'a pas de câble adéquat pour tester cette console dégueulasse. Ça, c'était incroyable le poster. Est-ce qu'on peut mettre le poster dans le décor, s'il te plaît, Benoît? Ah, il est joli. Comme ça, là, bien avec une punaise au milieu. Oh, Project Zero. Putain. Putain, un Persona. Kingdom Hearts, c'est Kingdom Hearts 2. D'un point de vue valeur marchande, je sais pas si ça coûte extrêmement cher ces jeux, mais on a Ça, beaucoup de bons jeux. C'est quoi ce jeu de merde? Le jeu du permis. Le volume 86, yes. Et c'est maintenant, mesdames et messieurs, que tout commence. Restez jusqu'à la fin parce que ce carton va être exceptionnel. Oula. C'est le carton le plus gros. Qu'est-ce qui est carré? Une Dreamcast. T'as une GameCube. Ouais. Oh, on avait pas cette couleur. Qu'est-ce qui est sale? Ah putain, je la touche pas. C'est dégueulasse. Oh. Ah voilà, non ça me parle. Et qui c'est qui veut le Super Famicom? Oh mon dieu, elle est celle-là. horrible, elle est marron. Pikachu. Avec l'adaptateur pour jouer sur Nintendo 64. Pokémon Pikachu avec Pikachu qui te suit, il est trop gros. Il faut qu'on se fasse un live, je pense, où on essaie de rattraper la couleur de cette console. Est-ce que c'est rattrapable ou pas? J'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse. Regarde. Et je suis sûr que le goût même. Oh, oh, oh. Alors ça c'est les câbles, on s'en fout. Ta-da-ta-ta. Enfin. Ils lui ont gardé son jeu dans le dernier carton sous les câbles. Et ils en ont mis deux. Oh. Combien de PS2 ai-je? Ah non, allez, t'en as 3. Allez, t'en as 5. 1, 2, 3. Oh, une DS Lite en bois. Ah bah ça c'est intéressant ça. Eh, le fond de ce paquet est pas mal en vrai, hein. J'avoue. Exquis. Ok, bah elle est pas dégueu. Franchement, bon état. PSP je découvre totalement, c'était pas du tout mon... Moi j'étais vraiment Nintendo. Ok, intéressant, ça a l'air de fonctionner. Hein. Nous avons un jeu de PS3 avec des samouraïs, du J-League, Everybody Tennis. Oh, bah pour jouer avec ton tam-tam. Ah bah voilà. Et un jeu de Dreamcast. Ah le Dream Passport en vrai il est emballé et tout. Garde-le parce que des fois on tiens. achète... Enfin bref tu vois. Super Mario Bros sur Wii U. Un jeu de PlayStation. Un autre jeu de PlayStation. Un jeu de cartes. Ah attends Dreamcast, fais là. Oh oui, bah... Non ça va être Code Veronica encore. Putain ils ont que ce jeu là au Japon, c'est ouf. C'est pas un jeu de cartes? Ah ouais cool. J'étais à 5. Est-ce que c'était mieux que la dernière fois? Oui. Ouais. Largement. Largement. Ah ouais. Pour quand même, allez, entre 700 et 1000 euros, il y a quand même pas mal de trucs. Combien on a de PlayStation 2? 5, 6, on a eu 10 Nintendo 64. Il y a énormément de jeux. Il y a quand même des trucs sympas. Hein. Regarde, il y a des accessoires Nintendo en boîte, une Dreamcast en excellent état, 2 ou 3 Super Nintendo en excellent état. Et la Xbox. Et oui, et ben oui, je suis con. La Le Xbox, meilleur truc, c'est la Xbox. À 20 000 yens au moins, la Xbox là, 150 euros à peu près. D'un point de vue budgétaire, je pense qu'on s'en sort au moins aussi bien, voire mieux que la dernière fois. Ah ouais, mieux. Mais d'un point de vue excitation, je sais pas. Allez voir la vidéo d'avant. Franchement, il manque un peu trop de... Il manquait un peu de rétro quoi, genre Super NES. Ouais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que si vous en voulez une troisième, il faut se manifester en commentaire et mettre un pouce en l'air. Non, c'est faux, on en fait une si on veut. Mais quand même, on apprécie les encouragements. À chaque fois, vraiment, on ne sait pas ou très peu ce qu'il y a dedans. Ça peut être un truc de malade, comme ça peut être que de la poubelle. Je trouve qu'on s'en sort bien, en vrai. Et on espère qu'une fois, on aura vraiment un truc incroyable. Il y a quand même un truc sympa. Moi, je suis assez satisfait, finalement. Ouais.
comprends plus, c'est un peu dans l'affaire. Merci à Cyberghost d'avoir Merci à Cyberghost d'avoir Merci à Cyberghost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi qui bouscule mon bureau. Merci aussi à Cyberghost de l'avoir sponsorisé. N'oubliez pas qu'il y a le lien en description hein, pour bénéficier de toutes les réductions. Je vous dis à très bientôt. Des bisous. Et maintenant, je fais l'hélicobie.